Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc j'ai choisi un verset, la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 17. Avinashitu tat vidi yena sarvam idam tatam vinasham avyaya syasya nakashit kartum harati. Sache que ce qui anime le corps tout entier est indestructible. Personne ne peut détruire l'âme impérissable. Commentaire. C'est l'âme qui anime le corps. Quand elle le quitte, celle-ci devient sans vie et dépérit. Aucun élément ne peut la détruire. Elle est spirituelle et éternelle. Om Gyanati Milandasya Gyanam Gyanam Jala Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mes maîtres spirituels, de la Guru Parampara, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc, dans la vie, on cherche tous le bonheur. On cherche tous à être heureux et à découvrir un amour toujours grandissant. Mais pour ça, on a besoin de se connecter à notre soi intérieur. Comprendre que ce corps n'est juste qu'une enveloppe. Que l'âme qui se trouve dans ce corps, elle erre depuis des vies et des vies à travers différentes entités vivantes et elle obtient par moments de la souffrance, par moments du bonheur, à travers ces sens qui recouvrent l'âme, à travers cette intelligence, ce faux ego, cette fausse identification. Mais si on est vraiment des chercheurs d'amour, qu'on veut un amour toujours plus grand, toujours plus nouveau, toujours plus frais, alors on doit se connecter à notre soi intérieur. Parce qu'il y aura toujours dans ce monde des obstacles à notre bonheur si on s'identifie à ce corps. Mais si on s'identifie à l'âme, il n'y aura jamais d'obstacle. Même dans la souffrance, on pourra goûter une félicité spéciale. Parce qu'on comprendra que le Seigneur lui-même nous place dans cette souffrance pour nous permettre de se rapprocher de lui. Parce que naturellement, quand on souffre, notre demande d'aide, de refuge est plus grand. C'est quelque chose qui est naturel. Quand on souffre, on a une facilité naturelle à demander de l'aide. Et donc à se connecter à la source de cet amour, Krishna. C'est pourquoi, et quand on obtient un bonheur dans notre vie et
une certaine joie intérieure, alors on remercie le Seigneur. Dans les deux cas, on peut toujours voir le Seigneur. Mais quand simplement on s'identifie à ce corps, on ne voit plus le Seigneur. Il est loin. Parce qu'on pense qu'on est le contrôleur, qu'on est sujetti à la souffrance et au bonheur. Alors que l'âme, elle ne veut pas être touchée par les énergies de ce monde matériel. C'est pourquoi les sages et la connaissance transcendantale nous encouragent à nous connecter à notre soi intérieur. Mais de pouvoir l'expérimenter, d'en parler c'est une chose, d'en entendre parler c'est une chose, mais de pouvoir l'expérimenter dans notre vie de tous les jours, c'est autre chose. C'est pourquoi on s'est réunis ensemble, pour pouvoir avoir de l'aide de nos frères, de nos sœurs, de nos guides spirituels. Parce que sans l'aide d'autrui, de personnes qui aspirent à cette même destination, à ce même bonheur, à ce même amour, alors on rencontrera toujours les mêmes difficultés et on ne pourra pas progresser. Parce que notre condition est très puissante, très lourde. Donc on a besoin de recevoir des conseils supérieurs qui nous aident à dépasser cette fausse conception de penser qu'on est ce corps. Par exemple, un jour, il y a un homme qui marchait dans une forêt. Et c'était une forêt vraiment très très belle. Et sur un arbre, il y avait un très joli oiseau. Un oiseau vraiment magnifique. Et l'homme, il a voulu attraper l'oiseau pour en faire son animal de compagnie. Donc il s'est approché tout doucement de lui, sans faire de bruit, parce qu'un oiseau, au moindre bruit, il s'enfuit. Donc il a vraiment fait attention. Et par bonne fortune, il l'a attrapé. Et au moment même où il a attrapé l'oiseau s'est mis à parler. C'est mystique. Un oiseau qui parle. On voit ça que dans les Walt Disney. Et donc, l'oiseau, il a dit, « S'il te plaît, relâche-moi, je t'en prie. Et en échange, je te donnerai 3 conseils qui te seront favorables dans ta vie. Très précieux. » En entendant les paroles de l'oiseau, l'homme, il a relâché. D'abord, il lui a dit, « Je te donnerai ces 3 conseils. Le premier, lorsque tu me lâches. Le deuxième, quand je volerai sur cette branche de l'arbre qui se trouve à côté. Et le troisième, quand je serai tout en haut de l'arbre. » L'homme a relâché l'oiseau. Et au moment même où il a commencé à voler, l'oiseau a dit, alors je vais vous lire parce que c'est vraiment très intéressant, et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi-même, quand j'ai entendu ça, la première fois, je me suis retrouvé à 200% dans les paroles du dévot qui expliquait ces choses, parce que ce sont des choses que moi-même, j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que quand on en parle et qu'on entend nous-mêmes, alors ça rentre encore plus en profondeur dans notre cœur, je peux vous assurer. Premier conseil, ne te torture pas, ne te tourmente pas
Et ne t'encombre pas avec des regrets excessifs pour les erreurs passées que tu as faites. Et c'est vrai que dans notre vie, dans ce monde, on a tous fait des erreurs. Qui n'a pas fait d'erreurs dans ce monde? Personne. Et au quotidien, on continue à faire des erreurs. Et parfois, on fait des erreurs qui sont un peu plus grandes et on les regrette vraiment profondément. Mais parfois, ça peut aussi nous détruire. C'est là où ça me correspond pas mal. Ça peut aussi nous détruire. Parce que quand on regrette des choses, c'est important. Le regret est important. Demander pardon, c'est important. Mais un regret excessif qui nous pousse dans la lamentation et dans la léthargie, alors ça devient plus constructif. À l'inverse, ça nous détruit. Et ça nous fait culpabiliser tellement grand qu'on n'arrive plus à rien faire. Qu'on n'arrive plus à avancer. Et dans ces moments-là, on a vraiment besoin de nos frères et de nos sœurs, de notre mari, de notre femme ou de nos enfants, de notre guide spirituel. Parce que on s'identifie trop à notre corps. On s'identifie trop dans ces moments-là à notre fausse identité. Et notre mental prend le dessus. Et on perd l'intelligence que l'on a acquis à travers l'écoute, à travers la lecture des textes saints. Et dans ces regrets excessifs, alors on peut vraiment se détruire et être très dur envers nous-mêmes. Or, les Vaishnavas nous encouragent à être plutôt tolérants envers nous-mêmes et tolérants envers les autres. Parce que quand on fait des choses dans ce monde, naturellement, on va faire des erreurs. Donc, on doit apprendre, moi le premier, à ne pas être trop dur envers nous-mêmes. C'est quelque chose qui est très important. Et donc, l'oiseau, ensuite, il a commencé à voler un peu plus haut. Il s'est perché sous une branche. Et il lui a dit, voilà le deuxième conseil que je te donne. Ne crois pas les choses qui ne font aucun sens sans avoir de preuves. Ça, c'est encore quelque chose de très important. Parce que depuis notre tendre enfance, on reçoit une éducation, on apprend des choses à l'école. Nos camarades de classe, parfois, vont nous suggérer de faire quelque chose ou vont affirmer quelque chose comme la vérité. Mais qui ils sont véritablement pour savoir ce qui est juste à faire dans la vie et ce qui n'est pas juste à faire dans notre vie. À moins qu'une personne soit guidée par la véritable connaissance transcendantale, alors cette personne, elle est influencée par la vertu, la passion et l'ignorance. Par exemple, il y a une histoire qu'on raconte très souvent, mais qui est très instructive pour approfondir ce point. Un jour, il y avait 5 aveugles, 5 enfants. Et ils marchaient dans la forêt, eux aussi, et un éléphant qui est passé par là. Et l'éléphant s'est arrêté, et les 5 jeunes garçons ont commencé à toucher une partie de l'éléphant. L'un y touchait la trompe, et il disait « Oh, c'est un serpent gigantesque ». L'autre y touchait la patte de l'éléphant, il disait « C'est un arbre gigantesque ». L'autre y touchait, je ne sais plus après c'était quoi, vous avez compris, il touchait différentes parties du corps de l'éléphant, et chacun énonçait sa vérité. Mais les 5 étaient aveugles, donc ils ne voyaient pas
l'éléphant dans l'ensemble, ils voyaient juste une partie. Ils pouvaient juste percevoir à travers leur sens simplement une partie de l'éléphant. Mais la vérité qui sortait de leur bouche n'était pas complète, n'était pas pleine. C'est pourquoi dans notre vie, on doit être expert à faire jouer notre intelligence et aussi se connecter à notre soi intérieur et à notre guide intérieur pour discriminer et ne pas se laisser influencer inutilement de personnes qui pensent détenir la vérité alors qu'ils sont eux-mêmes égarés. Attention, le câble est bien tiré. Parce que, comme on l'expliquait, nos sens, ils sont vraiment très limités. Notre intelligence est très limitée. Est-ce qu'on peut prédire l'avenir? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe en ce moment même à Tokyo? Est-ce qu'on peut se rappeler ce qu'on a fait exactement il y a 1 an, jour pour jour, à 7 heures précises? Est-ce qu'on était là au moment de la création? Donc, la connaissance que l'on a reçue, matérielle, elle est importante, mais elle a ses limites. Alors que la connaissance transcendantale, qui a été transmise de génération en génération, de maître à disciple depuis des temps immémoriaux et qui vient directement du Seigneur suprême, elle est parfaite. Donc naturellement, si on veut connaître notre vérité et notre lien qui nous unit éternellement au Seigneur, on doit s'enquérir de personnes qui ont une connaissance pure. Sinon, on rencontrera une certaine limite, une certaine difficulté à un moment ou à un autre dans notre vie. Parce que les gens qu'on rencontre ou les textes qu'on lit ne sont pas parfaits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus relationner avec les êtres, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus lire d'autres écrits. Mais simplement, on doit comprendre la différence entre une connaissance limitée, qui n'est pas complète, et une connaissance transcendantale, qui, elle, est pure et complète. Et donc ensuite, l'oiseau a commencé à voler encore plus haut. Et avant de donner son 3e conseil, il a rigolé. Il a commencé à rigoler, à rigoler, à rigoler. L'homme était très surpris. À l'intérieur de lui-même, il s'est dit, mais pourquoi il rigole cet oiseau? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et là, l'oiseau, il lui a dit, tu n'es qu'un idiot. Tu m'as relâché alors qu'il se trouve qu'en ma possession, dans mon ventre, je possède 2 joyaux d'une valeur inestimable. Tu aurais pu être très riche, mais malheureusement, tu m'as relâché. Et là, l'homme, il s'est lamenté. Oh, je suis tellement un idiot. Je suis vraiment, mais comment j'ai pu passer à côté de cette chose-là? J'aurais pu être tellement riche. J'aurais pu être tellement riche. Je pense que jamais j'oublierai cette idiotie que j'ai fait à l'instant même. Et là, l'oiseau, il a dit, en fait, je t'ai testé. Comment tu peux croire que moi, un petit oiseau, je possède 2 joyaux à l'intérieur de mon ventre? Je viens de te partager 2 conseils précieux. Tu es passé à côté. Tu viens de te lamenter excessivement
pour quelque chose que tu penses avoir perdu qui n'existe pas. Parce que tu as cru un simple oiseau sans même réfléchir, utiliser ta raison. Et l'homme a demandé, mais oui, je comprends, j'ai compris la leçon. Est-ce que tu veux bien me partager le troisième conseil? L'oiseau lui a dit quand même, tu viens de recevoir 2 conseils et à l'instant même, tu les as oubliés. Mais bon, je vais quand même te partager le 3e conseil. Et justement, le 3e conseil, c'est que si tu ne mets pas en pratique ce que tu as appris dans ta vie, alors pourquoi demander plus? Dans notre vie, on a souvent tendance à vouloir toujours plus, connaître plus, travailler plus, apprendre plus, alors qu'on a déjà beaucoup. Et est-ce qu'on applique déjà ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on applique déjà les enseignements qu'on reçoit? On doit se poser la question. Justement, moi-même, pourquoi je vous raconte cette belle histoire? Parce que moi-même, c'est quelque chose que j'aspire. Parce que depuis très longtemps, je suis en contact avec cette connaissance. Et j'aspire toujours plus à mettre en pratique ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu. Parce que les cadeaux qu'on reçoit sont très précieux. C'est comme cet oiseau, il a expliqué à cet homme, tu as perdu l'opportunité d'avoir 2 joyaux très précieux. En fait, ces conseils qu'il lui a donnés, ce sont les joyaux précieux. Parce que nous vaut l'argent, la gloire, la renommée, la position, si on ne sait pas qui on est? Parce que toutes ces choses-là que l'on pense être, qu'on pense posséder, un jour ou l'autre, tout ça disparaîtra. C'est pourquoi la connaissance spirituelle qui nous amène à nous rapprocher de notre vérité, elle est très précieuse. Mais, en tant que spiritualiste, on aspire vraiment à mettre en pratique et à expérimenter ce que l'on entend. Et pour ça, pour pouvoir être dans cette vérité, on doit être patient et déterminé. Parce que par exemple, cette petite histoire nous montre que on peut prendre une analogie, que le maquillage et la connaissance sont très proches. Parce que les 2 portent ses fruits quand on les applique. Quand on applique le maquillage sur notre visage, alors notre look change. Et quand on applique les enseignements que l'on a reçus, notre vie change. Notre choix est là. Qu'est-ce qui est le plus important? Le make-up ou la connaissance? C'est là où c'est tellement important de se réunir ensemble, de pouvoir quotidiennement et tous les dimanches se remémorer cette connaissance. Ça nous fait du bien. Ça nourrit notre cœur, ça nourrit notre âme, notre intelligence. Et peu importe si parfois dans la vie on a des moments où on tombe, des moments où on échoue.
c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de toujours garder l'espoir. Le plus grand obstacle à l'atteinte du succès est le désespoir. Mais si on garde toujours espoir d'atteindre le succès, d'atteindre la perfection dans cette vie, il ne pourra pas y avoir d'obstacle. C'est comme Mère Girafe. Est-ce que j'ai découvert ça aussi il n'y a pas longtemps? Une girafe qui est mère, qui met au monde un enfant. En anglais, girafe. Yes. The animal, yes. La girafe qui est enceinte, au moment où elle met au monde un enfant, le girafon, il tombe de très haut. Et quand il tombe, il est au sol. La première chose qu'il reçoit de sa mère, c'est un coup de patte. Elle lui met un gros coup de patte sur son corps. Et hop, il retombe à nouveau. Donc là, le girafon, il se dit à l'intérieur de lui-même, il va falloir que je me lève si je ne veux pas recevoir un autre coup de pied. Et donc, tant bien que mal, le girafon, il se lève et de nouveau, il reçoit un kick, il reçoit un coup de pied. La girafe, la mère girafe. Et le girafon, il tombe de nouveau. Et là, à l'intérieur de lui-même, le girafon, il se dit, il ne faut pas simplement que je me lève, il faut que je cours. Et avec grande difficulté, il se lève et il commence à courir. Et là, la mère girafe, elle se rapproche de son enfant. Elle lui fait des bisous, des câlins. Elle est très satisfaite. Pourquoi? Parce que la mère, elle est consciente que dans la jungle, il y a des tigres, il y a des lions. Et le girafon, il ne pourra pas toujours être avec sa mère. Donc dès l'enfance, il doit apprendre. D'une manière pratique. Forte. Mais comme le girafon, on doit aussi, bien qu'on tombe parfois, bien qu'on échoue, se relever et continuer. Parce que le plus important, ce n'est pas le nombre de fois qu'on tombe, le nombre de fois qu'on échoue, qu'on fait des erreurs, c'est le nombre de fois qu'on se relève et qu'on va de l'avant. C'est ça dans le sport aussi. En ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby. C'est un sport, mais on peut apprendre de partout. On peut apprendre d'un oiseau, on peut apprendre d'une girafe, on peut apprendre du rugby même. Le but du jeu, c'est d'aller marquer un essai dans l'autre camp adverse. Mais avant de commencer le match, chaque personne qui rentre sur le terrain, il sait qu'il va recevoir des coups. Et il sait qu'il va tomber. Ils savent tous qu'ils vont tomber, qu'ils vont essayer de plaquer les adversaires, qu'ils vont parfois se faire mal. Mais ils y vont, déterminés à gagner. Et ceux qui ont le plus de détermination, c'est eux qui gagnent. De la même manière, on doit cultiver cette patience et cette détermination. On doit être patient aussi, parce que l'expérience de cette connaissance transcendantale, merveilleuse que l'on a reçue est très élevée. Donc quand on reçoit un cadeau très élevé, très précieux, naturellement ça prend du temps. C'est comme sculpter par exemple, un charbon. Quelle est la différence entre un charbon et un diamant? Alors Madhava, il dit le charbon c'est noir. Oui, c'est vrai, c'est ça. Le charbon c'est noir. Mais justement, oui Gokulananda?
Exactement. Il a raison aussi, Gokulananda. Entre le charbon et le diamant, c'est le diamant qui a le plus de valeur. Le diamant vient du charbon. Ah voilà, Gandharvika, qui est une professeure qui a, qui a étudié différentes choses de ce monde, elle sait. Ils viennent de la même source. Mais le diamant a été sculpté avec grande précision pendant longtemps. Et donc sa valeur est inestimable. Alors que le charbon qui est brut, qui n'a pas été sculpté, sa valeur est beaucoup moins grande. Mais les deux ont la même source. Donc, bien que l'on reçoit la connaissance matérielle et la connaissance spirituelle, on doit comprendre que la connaissance matérielle de ce monde nous amènera à avoir un travail, avoir une maison, une famille, des enfants, à manger, vivre avec ce corps. Et c'est important, parce que le corps doit être en bonne santé, on doit avoir une situation dans ce monde, parce qu'on est dans ce monde. Donc on n'a pas le choix d'agir dans ce monde, et d'agir avec ce corps. Et donc cette connaissance, elle est liée à ce corps. Mais quand par bonne fortune, on reçoit une connaissance transcendantale, qui est liée à l'âme, cette connaissance, elle est très précieuse, comme un diamant, d'une valeur inestimable. C'est pourquoi un temple, c'est un lieu pour découvrir cette connaissance transcendantale. Et c'est pourquoi ceux qui vivent ici aspirent toujours à partager cette connaissance. Parce que quand on vit quelque chose au quotidien, vraiment merveilleux, qui a une valeur inestimable, alors on veut la partager. Imaginez-vous, là aujourd'hui à Rouen, on entend aux infos qu'il y a une grotte mystérieuse, très spéciale, et de cette grotte, il y a une quantité inimaginable de diamants, de pierres précieuses, de rubis qui sont présentes. Une quantité illimitée. Est-ce que vous allez juste tout seul dans cette grotte? Ou est-ce que vous contactez vos camarades, vos amis, votre famille pour se joindre avec vous? Madhava? Ok, Madhava, il prend le deuxième choix. Il veut partager. Il est généreux, c'est bien. Effectivement, c'est tellement important la générosité, de pouvoir partager quelque chose de précieux. C'est pourquoi on organise plein d'événements pour permettre à des personnes qui sont sensibles à cette connaissance, à ce trésor, qui veulent découvrir un amour plus grand que ce qu'ils ont déjà. Donc c'est l'heure, on va s'arrêter ici. Jai Shrimad Bhagavad Gita ki Jai Go Premanande Haribo.